y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Si Jésus-Christ n'était pas le Père, voici la réponse que Jésus-Christ allait dire. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne l'as pas connu. Mais Jésus-Christ a dit, et tu ne m'as pas connu, moi. Jésus-Christ est en train de se présenter à Philippe comme le Père. Parce que Philippe avait vu Jésus-Christ, mais il voulait vraiment voir le Père. On continue. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Et un point d'interrogation est là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est étonné, mais que Philippe, je suis avec toi et tu me demandes montre-nous le Père. Jésus-Christ est étonné. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai fait là, tu ne sais pas que c'est moi le Père. Je ne sais pas s'il y a une autre compréhension par rapport à ce verset. Parce que si on ne comprend pas ce verset dans ce sens-là, c'est qu'on est en train de s'égarer. Parce que si Jésus-Christ n'était pas le Père, il devait dire Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne l'as pas connu lui. Mais il a dit tu ne m'as pas connu moi. Parce que Jésus-Christ se présente à Philippe comme le Père. Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord d'abord avec ce verset? Pas du tout. Ah là, c'est bon. Si on n'est pas d'accord avec ce verset, c'est mieux vraiment que le Seigneur continue à nous éclairer. Parce qu'il n'y a pas une manière simple. Même si vous prenez un enfant de 5 ans, il va comprendre la même chose. Philippe avait vu Jésus-Christ. Maintenant, Philippe veut voir le Père. Il dit Jésus. Philippe veut voir le Père. Philippe lui dit Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Pourquoi Philippe lui dit cela? Parce qu'il avait vu Jésus-Christ. Maintenant, il voulait voir le Père de Jésus-Christ. Il faut d'abord qu'on comprenne ce verset. Parce que si nous. Ce verset est tellement simple. Ce verset Jésus-Christ est en train de dire à ce verset qu'il est le Père. Parce que si on ne comprend pas ce verset dans ce sens-là, c'est qu'on ne va nulle part. Je veux d'abord que vous me dites, est-ce que vous êtes d'accord aussi que Jésus-Christ a fait dire qu'il est le Père? Non, si vous n'êtes pas d'accord avec ce verset, c'est qu'on ne peut pas aller nulle part parce que ce verset est clair. Je relis encore ce verset. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que Philippe avait vu Jésus-Christ, il voulait maintenant voir le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour l'affirmer qu'il est le Père, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Jésus qui n'a pas dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne l'as pas connu. Il a dit, et tu ne m'as pas connu, moi. C'est moi, Philippe. Jésus-Christ est en train d'insister, c'est moi, Philippe, le Père. C'est moi, le Père. On continue maintenant. Comment dis-tu montre-nous le Père? Jésus-Christ s'est même étonné. Que moi qui suis avec le Père, tu dis encore montre-nous le Père? Point d'interrogation. La parole est claire. La Bible dit venez à moi comme des petits enfants. Si on ne s'approche pas de Dieu comme des petits enfants, on ne doit pas comprendre la parole de Dieu. Ici, Jésus-Christ est en train de dire que nous sommes, qu'il est le Père à Philippe. Rappelle-moi pas ton nom, je n'ai pas retenu ton nom de Père. Moi, c'est le frère Cédric. Donc, Cédric, oui. Je vais te dire, il y a deux types de personnes avec qui j'ai affaire dans mon œuvre d'enseignement. J'ai des personnes comme Stéphane, donc disons toi, il y a des gens comme Stéphane qui viennent pour m'écouter et Stéphane est rentré avec quelque chose, je suis sûr, même si Stéphane va continuer après. Il y a des personnes comme Cédric qui viennent pour parler et les écoute que je me tais. Et quand on finit de parler, on se sépare. Donc, comme tu es de la deuxième catégorie, ceux qui veulent parler, je t'écoute. Mais tu verras qu'avec Stéphane, j'ai dit des choses sur ce même passage qu'il m'a laissé dire et que je crois que le Père va permettre qu'il comprenne. Non. Vous avez besoin d'avoir la révélation de ce passage. Ce passage est clair. Vous avez besoin de la révélation de ce passage. Jésus-Christ, dans ce passage, dit qu'il est le Père. C'est clair. Il a dit à Philippe, vous avez besoin de révélations dans ce passage. Mémorisez bien ce passage. Jean 14, verset 8 à 9. Philippe avait vu Jésus-Christ sur la terre. Il voulait voir le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, c'est moi le Père. Il y a si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu as vu Jésus-Christ, tu as vu le Père. Jésus-Christ n'est pas distinct du Père. Il dit ici qu'il est le Père. Il est le Père, c'est clair. La parole de Dieu est claire. Parce que si on ne comprend pas ce verset dans ce sens, c'est mieux même qu'on arrête la conversation. Parce qu'il faut que l'apôtre Paul a dit évitons des discussions vaines. Parce que quand la Bible est claire comme ça et on n'arrive pas à comprendre la révélation qui est dans la parole de Dieu, c'est pour ça que Jésus-Christ ouvrait l'esprit des apôtres pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Parce que je comprends, mais vous avez une conception dans la tête. Vous dites toujours non, Stéphane écoute, mais vous aussi vous avez besoin de la révélation de la parole de Dieu. Vous devez savoir qui est Jésus-Christ. Parce que si vous ne comprenez pas ce passage-ci de la manière la plus simple que Jésus-Christ est en train de dire à Philippe qu'il est le Père, c'est qu'on ne va nulle part. Parce que vous n'êtes pas en train de comprendre la parole de Dieu. Pardon, n'est-ce pas la parole aussi? Oui. Pour te dire que je ne fais jamais des efforts pour parler à des morceaux de bois, parce qu'ils ne peuvent pas me comprendre. Donc c'est toi qui es resté à parler avec moi. Si tu penses qu'on doit l'arrêter, je pense qu'on doit l'arrêter, il vaut mieux pas la brèche, tu vois. C'est-à-dire que je crois que je suis en train de perdre mon temps à débattre avec un rabbi comme toi, et je vais rester dans mon ignorance. Mais je te dis que le Père va t'enseigner un jour.
Parce que tout ce que vous les chrétiens vous enseignez aux gens, c'est de la foutaise, c'est de la sorcellerie, c'est du mensonge. Que le Père vous aide vraiment à comprendre les Écritures. Gloire à Dieu. Je vais tout d'abord te dire quelque chose, avec le respect que vous avez dit des choses vraiment qui, bon, qui ne sont pas vraiment très bien. Parce que si je vais vous dire quelque chose, le Père ne peut pas vous enseigner quelque chose qui n'est pas dans sa parole. Vous ne tordez pas les Écritures. Lisez la parole telle qu'elle est. Venez à Dieu comme des petits enfants, la Bible le dit. Je ne sais pas comment, quelle est la plus simple manière de comprendre ce verset. Ce verset qui est tellement clair. Quelqu'un vient me demander, par exemple, le frère Stéphane vient me demander, frère Cédric, montre-nous le Père, cela nous suffit. Si moi je n'étais pas le Père, je devais lui montrer le Père ailleurs. Mais moi je lui dis, mais Stéphane, il y a si longtemps que je suis avec toi, je marche avec toi sur la terre, tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu avec le Père. Parce que frère Stéphane vient me demander le Père, je lui dis c'est moi qui ai le Père. Je ne dis pas une autre personne. Frère Stéphane m'a vu. Et il me demande qui est le Père. Je lui dis non. Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu avec le Père. Je dis à Stéphane, comment tu me dis montre-nous le Père? Alors que moi qui te parle, je suis le Père. Et vous voulez encore donner une interprétation à ce verset. C'est que c'est vous qui avez besoin de révélation. Allez demander au Seigneur Jésus de vous donner la révélation qu'il est. Et il va vous donner la révélation. Vous avez besoin de révélation. Parce que si vous ne comprenez pas le verset d'une manière simple, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures d'une manière aussi simple. La parole de Dieu est claire. Allez demander. Et je sais pourquoi. Parce que je vous connais très très bien. Oui, je vous ai déjà vu. Vous suivez beaucoup les enseignements de Jésus qui suivent. Je connais, vous connaissez beaucoup Georges Nama, je connais. Moi, auparavant, je connais. Je vous connais très bien. Je vous connais très bien. Vous avez besoin de la révélation. Jésus-Christ, si vous ne comprenez, Jésus-Christ a la double nature. Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Si vous ne comprenez pas la foule, je connais très bien. Moi auparavant, je suivais beaucoup les enseignements de Georges Nama. Moi-même j'étais confus. Avant je pensais que Jésus-Christ est ici, Jésus-Christ est là. Mais quand j'ai eu la révélation que Jésus-Christ est le seul Dieu, la Bible dit dans Deutéronome 6 verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. C'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu. Si tu n'as pas la révélation, Jésus-Christ, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne connaissez pas que Jésus-Christ est le seul Dieu, ça ne vaut pas la peine, vous avez besoin de révélation. Il est notre Père dans la création, notre Fils dans la rédemption et le Saint-Esprit dans la consolation. Notre Père parce que c'est lui qui nous a créés, notre Fils parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés et il est le consolateur qui est le Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que si vous dites que Jésus-Christ est le Saint du Père, vous allez prier le Père, vous allez prier Jésus-Christ. Je sais que quand je prie Jésus-Christ, je prie au Père. Je n'ai pas besoin de passer. Je sais que Jésus-Christ, c'est lui qui est, la Bible dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est l'image invisible. Amen. Donc si vous ne comprenez pas, et ce passage est clair, ce passage montre que Jésus-Christ est le Père. Si vous lisez même Exode 8, verset 58, quand les familiers se sont approchés vers lui, il a dit aux pharisiens, avant qu'Abraham pût, je suis, il dit, mais tu n'as même pas encore 50 ans et tu as déjà vu Abraham. Jésus qui dit, laissez, vous ne comprenez pas, avant qu'Abraham pût, je suis. Et quand nous allons dans Exode chapitre 3, verset 13, quand le peuple d'Israël est venu vers Moïse, Moïse dit, mais si quand il va aller vers le peuple d'Israël, qu'est-ce que je vais lui dire? Dis que c'est Jésus qui t'a envoyé. Le même Jésus que Jésus-Christ utilise dans Exode 8, 58, c'est le même Jésus c'est le même Jésus qui est le nom de Jésus-Christ quand il donne ça à Moïse dans Exode 3. Vous avez besoin de révélation. Vous avez besoin de connaître qui est Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas qui est Dieu, on va dans une autre dimension. Il faut arrêter de donner des enseignements par-ci par-là aux gens. Vous devez donner des enseignements qui vont les conduire à la vie éternelle. C'est pour ça que tous les baptêmes dans le Nouveau Testament ont été faits au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui enlève le péché. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui était de nos hommes par lequel nous devions être sauvés. Si Jésus-Christ est notre sauveur. Or, Isaïe 43, verset 11 dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Dieu dit il n'y a pas d'autre sauveur. Mais nous voyons dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est notre sauveur. Est-ce qu'il y a deux sauveurs? Non, Jésus-Christ est le seul sauveur et le seul Dieu. Donc, vous devez comprendre ça. C'est ça la parole de Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas l'unicité de Dieu, que Jésus-Christ est un, on s'en va nulle part. Amen. Il ne faut pas enseigner des fausses doctrines aux gens. Jésus-Christ est le seul Dieu, comme il a dit à Philippe. Moi je crois à ce que Jésus-Christ a dit à Philippe. Et quand je serai au ciel, Jésus-Christ va méditer aussi un, comme il a dit à Philippe. Nous devons avoir la révélation de Jésus-Christ. Parce que si on n'a pas la révélation qui est le seul Dieu, on ne va nulle part. Il faut connaître qui est Jésus-Christ. C'est parce que vous prenez un verset, vous donnez le sens. Comprenez le sens du verset. Quand Jésus-Christ parle, qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut comprendre la parole de Dieu. Il est le seul Dieu. Il est un. La Bible dit dans Jésus-Christ, la Bible dit dans Isaïe 44,
Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Mais Jésus-Christ vient dans l'Apocalypse. Lui-même dit je suis le premier, je suis le dernier. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Est-ce qu'il y a deux alphas? Est-ce qu'il y a deux oméga? Dieu qui parlait dans l'Ancien Testament, c'est le même Jésus-Christ qui parlait dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse. Il ne va pas la révéler.